Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble comment affronter les difficultés de la vie avec la sagesse du stoïcisme. La vie nous réserve souvent des épreuves, des moments de doute, de perte ou de souffrance. Pourtant, face à ces obstacles, il est possible de garder la maîtrise de soi, de rester calme et même de grandir. Le stoïcisme, cette philosophie antique, nous offre des outils puissants pour transformer nos difficultés en opportunités d'évolution intérieure. Aujourd'hui, nous allons découvrir pas à pas comment comprendre la nature des difficultés, maîtriser nos jugements, accepter activement les épreuves, cultiver la raison, trouver du sens dans l'adversité et enfin pratiquer des exercices concrets pour renforcer notre esprit. Préparez-vous à changer votre regard sur les obstacles et à forger votre meilleure version. 1. Comprendre la nature des difficultés. La vie est une succession d'événements, certains agréables, d'autres difficiles. Le stoïcisme nous enseigne que les difficultés font partie intégrante de la condition humaine. Elles ne sont pas des anomalies ou des punitions, mais plutôt des expériences inévitables sur notre chemin. Cette compréhension est essentielle pour adopter la bonne attitude face à l'adversité. Plutôt que de lutter contre la réalité des obstacles, les stoïciens nous invitent à reconnaître leur existence comme une loi naturelle. Épictète, l'un des maîtres du stoïcisme, affirme que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. En d'autres termes, la douleur ou la souffrance ne vient pas directement de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous interprétons ces événements. Par exemple, perdre un emploi peut sembler catastrophique, mais c'est notre perception de cette perte qui génère la détresse. Si nous parvenons à changer ce jugement, l'impact émotionnel diminue. Comprendre que les difficultés sont naturelles et fréquentes nous prépare à ne pas être surpris ou accablés quand elles surviennent. Cette préparation mentale est un premier pas vers une vie stoïque. Accepter que la douleur, la perte et les obstacles sont des éléments normaux et non des exceptions. Cela ne signifie pas se réjouir des malheurs, mais simplement ne pas s'y opposer vainement. En acceptant cette vérité, nous nous libérons de l'illusion d'un monde parfait où tout irait toujours bien. Cette acceptation est en réalité un puissant antidote au désespoir et à la déception, car elle nous rend plus résilients. Les difficultés deviennent alors des occasions d'apprendre, de grandir et de renforcer notre caractère. 2. La dichotomie du contrôle. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Cette idée simple mais profonde consiste à diviser le monde en deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos jugements, nos décisions et nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les événements extérieurs, les comportements des autres, la santé, la richesse ou la renommée. Apprendre à distinguer ces deux sphères est essentiel pour gérer efficacement les difficultés. En effet, nous perdons beaucoup d'énergie et de paix intérieure à vouloir contrôler ce qui est hors de notre portée. Par exemple, il est inutile de s'angoisser à propos du temps qu'il fera demain ou de la réaction d'un collègue, car ce ne sont pas des éléments que nous maîtrisons. À l'inverse, nous pouvons toujours choisir comment réagir face aux événements. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons décider d'adopter une attitude stoïque. Rester calme, réfléchir rationnellement, chercher des solutions au lieu de ruminer. Cette distinction nous offre une forme de liberté intérieure. Ce n'est pas la situation extérieure qui détermine notre paix, mais notre capacité à maîtriser nos pensées. Prenons un exemple concret, vous perdez votre emploi. Vous ne contrôlez pas cette perte, mais vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez choisir de céder au désespoir ou d'utiliser ce changement comme une opportunité pour chercher une nouvelle voie, développer de nouvelles compétences ou réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Ainsi, la dichotomie du contrôle est un outil puissant pour réduire le stress, l'anxiété et le sentiment d'impuissance. En vous concentrant uniquement sur ce qui dépend de vous, vous augmentez votre capacité à faire face aux difficultés avec calme et efficacité. 3. L'acceptation active et la résilience. L'acceptation stoïcienne des difficultés ne signifie pas une résignation passive ou un fatalisme où l'on subit les événements sans rien faire. Au contraire, c'est une acceptation active, une reconnaissance lucide de la réalité qui nous permet d'agir avec sagesse. Cette acceptation consiste à admettre que certaines choses ne peuvent pas être changées, mais qu'il est toujours possible de contrôler notre réponse à ces événements. Par exemple, si une maladie survient, on ne peut pas toujours guérir immédiatement, mais on peut choisir de se battre, de suivre un traitement, de chercher du soutien et de conserver un esprit fort. La résilience est l'autre pilier de cette partie. C'est la capacité à se relever après une chute, à continuer malgré les obstacles et à se renforcer grâce aux épreuves.
Pour un stoïcien, chaque difficulté est une occasion de développer cette force intérieure. Sénèque évoque cette idée quand il dit que les épreuves sont le gymnase de l'âme. C'est en s'exerçant à affronter les difficultés que notre caractère s'affermit. Cette approche évite la victimisation et l'abattement. Elle invite à la responsabilité personnelle, où l'on ne se plaint pas de ce qui arrive, mais on cherche à tirer le meilleur parti de la situation. C'est un état d'esprit proactif qui transforme la douleur en moteur de croissance. Pratiquer l'acceptation active demande du temps et de la discipline. Cela commence souvent par reconnaître ses émotions sans jugement, puis par se tourner vers des actions constructives. Ainsi, au lieu de nier la difficulté ou de se laisser submerger, on apprend à l'intégrer comme une étape naturelle vers un mieux-être. 4. Le rôle de la raison et du jugement. Dans le stoïcisme, la raison est l'outil principal qui nous permet de naviguer à travers les difficultés. Contrairement aux réactions impulsives, souvent dictées par des émotions fortes comme la peur, la colère ou la tristesse, la raison nous offre un espace de réflexion où nous pouvons analyser calmement la situation. Cette maîtrise de l'esprit est ce qui distingue le stoïcien. L'un des enseignements clés est que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre jugement à leur sujet. Ce jugement peut être modifié, ce qui veut dire que nous avons le pouvoir de changer notre état intérieur. En cultivant un esprit rationnel, nous apprenons à observer nos pensées, à reconnaître celles qui sont irrationnelles ou exagérées, et à les corriger. Une technique stoïcienne célèbre pour cela est la visualisation négative. Cette pratique consiste à imaginer, de façon contrôlée, les pires scénarios possibles afin de s'y préparer mentalement. Plutôt que de fuir l'idée de la difficulté, on l'affronte par avance, ce qui réduit son impact émotionnel au moment où elle survient réellement. Cette méthode nous aide à relativiser et à nous détacher de la peur de l'inconnu. Par ailleurs, le retrait mental est un autre exercice important. Il s'agit de prendre du recul par rapport à la situation, comme si l'on observait un événement de l'extérieur. Ce regard distancié permet de ne pas être submergé par les émotions et d'évaluer les faits avec plus de clarté. Le stoïcisme encourage cette capacité à ne pas réagir immédiatement, mais à donner du temps à la réflexion. Prenons un exemple. Face à une critique injuste, la réaction naturelle est souvent la colère ou la tristesse. Mais en utilisant la raison, on peut analyser cette critique. Est-elle fondée? Que puis-je en retirer? Ou bien est-ce simplement un jugement biaisé de quelqu'un d'autre qui ne mérite pas de perturber ma paix intérieure? Ce questionnement rationnel permet de mieux gérer les émotions. Enfin, cultiver la raison, c'est aussi apprendre à concentrer son énergie sur ce qui est constructif et vrai. Cela signifie parfois rejeter les pensées négatives, les ruminations inutiles ou les inquiétudes excessives. Le stoïcien ne nie pas l'émotion, mais la tempère par la réflexion. 5. Trouver du sens dans l'épreuve. Une autre dimension essentielle du stoïcisme est la recherche de sens dans les difficultés. Plutôt que de considérer la souffrance comme une malédiction ou un hasard cruel, le stoïcien la voit comme une opportunité de croissance intérieure. Sénèque le résume bien en disant que les épreuves sont le gymnase de l'âme. Chaque difficulté est une occasion de développer des qualités telles que le courage, la patience, la sagesse et la maîtrise de soi. En ce sens, la douleur devient un instrument d'élévation morale, une forge dans laquelle notre caractère se façonne et s'affermit. Ce regard transforme profondément notre rapport aux obstacles. Au lieu de les fuir ou de les redouter, nous pouvons les accueillir comme des étapes nécessaires sur notre chemin personnel. Cette attitude donne un sens à la souffrance, la rendant moins pénible, car elle n'est plus vécue comme une fin en soi, mais comme un passage. De plus, trouver du sens dans l'épreuve nous permet de ne pas nous identifier uniquement à notre souffrance. Nous devenons capables de la dépasser, de la transcender. C'est une démarche active qui engage toute notre volonté et notre conscience. Le stoïcisme nous invite aussi à penser en termes d'utilité sociale. En surmontant nos propres épreuves, nous devenons des exemples pour les autres, des piliers dans nos familles ou communautés. Cette idée d'un service par la souffrance donne encore plus de valeur à nos combats personnels. Enfin, le sens que nous donnons à l'épreuve peut être lié à une vision plus large, presque cosmique, où chaque événement, même difficile, participe à l'ordre naturel. Cela favorise l'acceptation et l'humilité, qualité indispensable pour avancer avec sérénité. 6. Pratique stoïcienne pour affronter les difficultés. Le stoïcisme ne se limite pas à une philosophie théorique, c'est aussi un art de vivre qui s'appuie sur des pratiques régulières pour renforcer l'esprit face aux épreuves.
Voici quelques-unes des pratiques les plus puissantes. D'abord, le journaling stoïcien. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire sur vos réactions aux événements, vos jugements, vos progrès et vos difficultés. Ce processus favorise la conscience de soi, l'auto-analyse et permet de corriger les pensées irrationnelles. C'est un outil de discipline mentale. Ensuite, la méditation sur la mort ou Memento Mori. En réfléchissant régulièrement à la mortalité, on réalise la valeur du temps présent et la relativité des soucis quotidiens. Cette pratique aide à garder la perspective et à éviter de s'attacher excessivement à des choses éphémères. La visualisation négative, déjà évoquée, est une autre habitude puissante. En s'imaginant perdre ce que l'on a, on renforce la gratitude et on prépare l'esprit à toute éventualité, réduisant ainsi la peur et l'angoisse. Il est aussi recommandé d'adopter des moments de retrait mental chaque jour, où l'on s'éloigne des distractions pour réfléchir calmement aux principes stoïciens, à ses objectifs et à sa manière d'agir. Enfin, pratiquer la gratitude. Même dans la difficulté, identifier ce qui va bien, ce qui reste sous contrôle, ce que l'on possède encore, nourrit l'optimisme et la paix intérieure. Ces pratiques, répétées régulièrement, agissent comme un entraînement mental qui fortifie la capacité à affronter les difficultés avec calme, lucidité et courage. Pour conclure, affronter les difficultés avec stoïcisme n'est pas une question d'absence de douleur ou d'épreuve, mais bien de la manière dont nous choisissons d'y répondre. En comprenant que les obstacles sont une part naturelle de la vie, en distinguant ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en acceptant activement les épreuves et en cultivant la raison et le sens, nous pouvons développer une force intérieure inébranlable. Les pratiques stoïciennes quotidiennes viennent renforcer cette résilience, nous permettant d'avancer avec calme et lucidité, quelles que soient les circonstances. Rappelez-vous que chaque difficulté est une occasion de croissance et que c'est en forgeant notre esprit que nous devenons réellement libres. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous souhaitez continuer votre chemin vers la maîtrise de soi, abonnez-vous à Transformation Stoïque pour forger votre meilleure version.